Face au combat auquel nous sommes confrontés, beaucoup se sont demandé « Dieu ne peut-il pas nous sauver ?» La réponse « Dieu ne souhaite pas que les hommes soient perdus, mais il cherche des personnes et des nations qui observent la justice, car sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » Selon Luc 1,50. Dieu aime la justice et ceux qui la pratiquent, car il est écrit « La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. » Proverbe 15,9. Cela implique 4 choses. Premièrement, la droiture du juste lui fait hériter de la terre, selon Deutéronome 16,20. Deuxièmement, la justice des parents fait de leurs enfants des héritiers de la promesse. Dieu dit à Abraham « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Genèse 22, 17, 18. Troisièmement, la justice du serviteur de Dieu fait trouver grâce à son pays. Enfin, la justice des élus permet à la multitude et à la nation de recevoir la bénédiction. Le Seigneur dit encore à Abraham « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Genèse 28, 14c. Dieu agrée le serviteur qu'il trouve fidèle dans son ministère, car celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, 17b. Ainsi Jésus nous exhorte de la sorte. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 2, 10c. La place et l'histoire de la promesse chez les descendants. Les descendants de la promesse sont ceux qui héritent de la promesse de Dieu, comme il est écrit dans Actes 2,39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Pour rappel, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Romains 9,8. Les paroles de promesse ont été données aux Raymondjin, qui sont à l'origine du réveil spirituel de Madagascar, et ces Raymondjin sont des guides spirituels et une source de bénédiction. Comme le dit la parole de Dieu dans Genèse 22,18, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Ces paroles sont le fondement du travail des Raymondjin. Jésus a ainsi donné à Mamanelave la parole d'Ésaïe 54 qui dit « Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. » Les descendants occupent donc une place essentielle dans le travail des serviteurs de Dieu. Mamanelava entretenait un lien très fort avec eux, ils étaient sa raison de vivre, afin qu'elle puisse dire à Dieu « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Hébreux 2,13b. Les parents et la postérité héritière. La postérité est si précieuse aux yeux de Dieu qu'il dit dès le livre de la Genèse, au chapitre 9, verset 9, « Voici, j'établis mon alliance avec vous, et avec votre postérité après vous. » Suivant cet exemple, Mamanelava aimait d'un amour entier les enfants que Dieu lui avait confiés, car c'était l'amour de Christ qui la pressait, conformément à la seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14. Cette descendance était sa raison d'être mère, sa raison d'être, venant de Dieu et en Dieu. Elle déclarait « Il y a un vide dans ma vie lorsque je ne vous vois pas, mes enfants. » Et l'apôtre Jean affirmait déjà, dans sa 3e épître, au verset 4, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Et parce que Dieu avait fait de cette postérité des enfants de la promesse, la Raymondjin prenait soin d'eux, intercédait pour eux et endurait aussi de nombreuses souffrances, pour eux encore, afin que les promesses de Dieu s'accomplissent en leur faveur. Par ailleurs, Dieu avait uni nombre de ses enfants au ministère de sa servante. Du vivant de celle-ci, il travaillait avec elle et partageait les fardeaux liés au sacerdoce qu'elle accomplissait pour l'avancée du royaume des cieux. Elle les éduqua pour qu'un jour, chacun puisse attester, comme Jésus à son Père, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Jean 17, 4b. Car le Seigneur se charge lui-même de son œuvre. Il a fait dire à la Raymondjin, « Les affaires de Dieu ne vont pas s'amenuisant, mais croissent et prospèrent, parce qu'il est le Dieu de l'accroissement. » Selon la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 6. La postérité de la promesse continuant, développant et consolidant l'œuvre de la Raymondjin. Fondamentalement, c'est la promesse qui est à l'origine de la postérité. En effet, il est écrit « Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée de l'Éternel. » Ésaïe 54:1c. Et leur raison d'être, selon le dessein de Dieu, c'est de poursuivre l'œuvre de la Raymondjin pour élargir l'étendue du royaume de Dieu en ce monde, selon le livre d'Ésaïe 54. Cette parole du verset 3b, ta postérité envahira des nations, concerne également les païens afin qu'ils deviennent enfants du royaume de Dieu. De fait, Dieu a aussi destiné la promesse à d'autres, comme il est écrit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Acte 2,39. Le Seigneur avait envoyé Mamanelava pour proclamer et partager son salut à tous les hommes. En vérité, l'amour de Christ vivant en elle ouvrait son cœur à tous et l'amenait à se soucier principalement des générations futures, si bien qu'elle avait laissé le message suivant à ses enfants, dont à nous, qui avons la charge d'écrire, disant « Écrivez des livres pour tous ceux qui m'ont vu et ceux qui n'ont pas vu, pour ceux qui n'ont connu et ceux qui n'ont pas connu, car c'est un message pour eux. » C'est là un message d'amour profond qui incite à la réflexion.
Maman Lave avait été trouvée fidèle dans la maison de Dieu et dans le ministère que le Seigneur lui avait signé. Et elle marchait devant lui dans la crainte et dans l'obéissance. Elle était constamment unie d'esprit et de cœur avec Dieu dans tout ce qu'elle faisait et dans tous les chemins qu'elle empruntait. C'est pourquoi le Seigneur lui révéla sa gloire, son œuvre et sa justice. Ainsi, Maman Lave priait souvent ainsi, donnant un modèle à ses enfants. Ce que je te demande, Jésus, dans l'accomplissement de ton service, c'est la sagesse, laquelle est la pensée de Dieu et sa conduite constante. Dès lors, les enfants de la promesse de Dieu qui lui obéissent ont été trouvés prospères et forts, car c'est le Seigneur, maître de toute puissance et de toute bénédiction, qui est avec eux et qui accomplit sa parole. Matthieu 6,13, Luc 1,37, Jacques 1,17. Assurément, Dieu est pour eux et combat leur combat, car il a ordonné la bénédiction et la paix sur ses élus, qui sont ceux avec qui il a fait cause commune, à savoir sa servante et sa postérité. C'est ainsi qu'ils sont appelés fils de la paix, Luc 10,6a. Non pas des étrangers, mais de véritables propriétaires dans le royaume de Dieu, Jean 8,35, Éphésiens 2,19. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, Romains 8,17. Afin d'accomplir ces propos du psalmiste, les fils de tes serviteurs habiteront leur pays, et leur postérité s'affermira devant toi, ou trouvera grâce à tes yeux. Psaume 102, 28. Car l'observance de sa qualité d'enfant et l'acceptation de son statut de disciple obéissant aux instructions de son maître et lui restant attaché. Telle est la condition pour qu'il obtienne la paix et qu'elle grandisse continuellement en lui, tel un vase choisi pour manifester la gloire et être le véhicule de la grâce. Actes 9, 15 de Timothée 2, 21. Pourquoi la place des générations suivantes est-elle si importante aux yeux de Dieu, comme on peut le voir dans l'œuvre de Maman Lave? C'est parce que Dieu édifie son royaume par le moyen de la postérité. Comment Dieu établit-il son royaume? C'est par la postérité, qu'on appelle aussi sacerdoce royal, au royaume des sacrificateurs. Dès l'origine, Dieu avait un plan pour susciter une postérité, pour établir un royaume de sacrificateurs. La première idée traite de leur établissement, selon cette parole des Saintes Écritures: vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. 1 Pierre 2, 9. La seconde est leur origine historique. Conformément à ce que disent les Saintes Écritures, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Genèse 1, 27. Dieu préserve ainsi son statut de père et de seigneur, qui justifie par l'existence de la postérité, constituée d'enfants et de personnes en grand nombre, qu'il adopte pour être membres de sa famille et serviteurs, partageant sa cause et sa gloire. Ce qui est le plus important pour Dieu, c'est l'obéissance mue par l'amour, qui en bref construit la communion avec Dieu et la communion de cause avec lui, selon sa parole dans Jean 14, 23. Et c'est en raison de cet amour pour la postérité que Jésus accepta de souffrir jusqu'à la mort. Comme il est écrit, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Ésaïe 53, 10. En sa qualité de mère, Maman Lava enseignait à ses enfants le chemin de Dieu, la communion avec lui et la quête de sa volonté en toutes choses. Et leur faisait connaître l'amour de Dieu, le devoir de l'aimer et donc de le servir, ainsi que le commandement d'aimer leur prochain et tout un chacun, de manière à les secourir et à leur venir en aide. Les Saintes Écritures déclarent: l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Romains 8, 16, 17. En résumé, l'effort dans lequel persévérait la servante de Dieu était de faire des descendants donnés par le Seigneur, des hommes accomplis et propres à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, 17. Comme des hommes éprouvés, des ouvriers qui n'ont point de rougir, qui dispensent droitement la parole de la vérité. Selon 2 Timothée 2, 15. Dès lors, le Seigneur ayant uni pour une cause commune la reine Mandine et ses enfants, n'est pas étonnant que cette œuvre éminente que Jésus lui a commandée, ainsi qu'à ses enfants, tienne une place importante et particulière dans sa vie et dans son histoire, à savoir celle qui concerne ce qu'on appelle communément la manifestation de sa consécration. Ainsi, il se souvient que Maman Lava rappelait fréquemment ces paroles et ce message de Jésus, ne le cache pas, mais fait savoir aux gens et aux nations que c'est comme cela que je t'ai consacré. Ce signe n'est autre que la manifestation de la gloire de Dieu et de la grandeur de sa majesté qui sont maintenant révélées en son Fils Jésus-Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu, 1 Corinthiens 1, 24, et qu'il fait connaître au sein de la nation et à la vue de toute la terre. Amen. En résumé, Dieu fait en sorte de graver sur la paume de ses mains. Ésaïe 49, 16. Pour qu'il soit une descendance bénie par Dieu et non maudite, ni condamnée à être maladive, comme ce qui arriva à la nation d'Israël lorsqu'elle se détourna et se sépara de Dieu par son infidélité sur les paroles du prophète. De plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ésaïe 1, 6a.
La descendance d'un prophète est faite de descendants précieux, à qui Dieu a donné droit et chatel des vals de Timothée 2, 21. Amen.